Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs à voter sur mon Instagram quel sujet de vidéo vous voudriez entre une story time et une vidéo sur le stress de performance. Le gagnant est... roulement de tambour. La story time avec 78% des votes parce que j'avais fait 2 fois des votes puis j'avais décidé de tourner la vidéo un dimanche au lieu d'un samedi parce que le samedi j'avais une couple d'affaires puis j'avais pas le temps. Donc aujourd'hui la story time que j'avais envie de vous faire, je vous le dis. C'est une très bonne story time. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Puis aussi à vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge où est-ce que c'est écrit ça va. Puis aussi, justement, comme j'ai parlé de mon Instagram, il va être en barre d'infos. Si tu vas aller voir, il y a plein de trucs ben croustillants. Okay? Des potins, des trucs du genre sur mes stories. Fait que c'est ça. Puis aussi activer la cloche de notification si vous voulez recevoir toutes les notifications pour mes vidéos quand j'en sors une nouvelle, ce serait bien pratique. Fait on commence! Oh, je devais être en... Je m'en allais en... Je pense que je m'en allais en 4e année. Non, 5e année. Ouais, je m'en allais en 5e année. Puis, c'était l'été. J'étais à un camp d'été. Puis c'était dans mes premières journées, on était à peu près au mois d'août, puis c'était dans mes premières journées de camp. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi et mes amis du camp, le midi, ou l'après-midi, je me rappelle plus trop, on a décidé de faire du cheer. Ok, là, il y a une affaire qu'il faut que je vous explique, c'est que moi, je suis vraiment poche en cheer, puis je suis vraiment poche en gym. Fait que qu'est-ce qu'il m'a faire à faire du cheer puis de la gym? J'ai aucune souplesse, mais ça c'est pratique, je suis sûre. Je suis bien trop lourde pour être la voltige, mais dans ce temps-là, je l'étais pas pantoute. Je mangeais vraiment pas beaucoup. Puis ça va être un de mes autres sujets de vidéo plus tard. Je mangeais pas beaucoup, fait que j'étais vraiment pas lourde. Fait que je savais à peu près combien je pesais. Je devais peser aux alentours de peut-être 60 livres dans ces années-là environ. Puis bon, il m'avait dit, bon Ariane, c'est toi la voltige, nous autres on va être les backs puis tout ça parce qu'il y a tout un truc de position au cheer. Moi je connais ça parce que j'en ai déjà fait du cheer. Je vous ai dit qu'est-ce que moi j'allais faire en cheer, mais j'en ai déjà fait à l'école en parasco. Puis bon, c'était une belle journée, tout allait bien et tout. Jusqu'à temps qu'on décide de faire du cheer. Fait que là, les filles étaient pas super expérimentées en cheer. Moi non plus d'ailleurs, je suis pas très expérimentée en cheer. Je connais juste vraiment les bases. Puis bon, les bases, pas la position base, mais vraiment les bases du cheer. C'est ça. Donc on devait être toute une équipe au complet. J'avais mes bases, j'avais mes backs, j'avais tout. Puis moi j'étais la voltige. Ce qui est arrivé en fait, c'est que je me suis fracturé le bras. Je vais vous expliquer pour ceux qui veulent des détails vraiment croustillants parce que c'est un peu dégueulasse. Vous pourrez écouter ce bout-là. Mais pour ceux qui détestent absolument entendre des trucs du genre la cheville a viré puis tout ça, je vous demande, juste pour pas que vous vomissiez à terre ou vous évanouirez, je sais pas, ce serait peut-être une bonne idée que vous passiez ce bout-là. Puis pour ceux parce que moi je respecte totalement ça, ceux qui sont pas capables d'avoir des détails comme ça, mais ceux qui sont capables d'en prendre des détails comme ça, là, watchez bien ça parce que c'est du détail. Là, on était au moment où est-ce que moi j'allais monter dans la pyramide, on va appeler ça comme ça. La monitrice, parce qu'il fallait être assisté d'une monitrice, il y avait des tapis tout. Puis en fait, c'était pas un camp de cheerleading, c'est l'après-midi, on était comme libre. Puis il fallait être assisté de la monitrice spécialisée en cheer parce que c'est comme, t'as plein de camps spécialisés dans différents domaines. En tout cas, c'est vraiment cool ce camp-là, c'est le camp Rive-Sud pour ceux qui veulent savoir. Parce
parce que moi ça fait plusieurs années que je vais là puis j'ai toujours adoré ça. Aller là pour les différents domaines puis tout. Donc, fallait attendre après la maîtrise de cheer avant de monter les voltiges, c'est-à-dire me monter moi et les autres voltiges à côté parce qu'il y avait plusieurs petites équipes. Puis les autres, les filles, ont décidé de pas écouter puis ont dit on va monter tout de suite. Puis là, je leur ai dit, vous êtes sûrs? Ils ont dit ouais, on va monter tout de suite. Puis là, c'est ça, ils montent tout de suite. Mais l'affaire, c'est que la bac en arrière, elle fait pas sa job comme faut. Genre, la bac, puis genre, les bases, ils font pas leur job comme faut. Genre, la bac, elle me tient pas. Les bases sont pas assez solides. Moi, je suis la plus solide de la gang. Fait que ce qui arrive, c'est que je tombe par en avant pour protéger mon nez parce que j'étais quand même assez haute. Parce que je tombe par en avant. Ben, je mets mon bras. Puis il y a ici l'articulation du coude. Juste là, je pourrais trouver mon articulation. J'ai pesé trop fort, puis mon articulation est sortie de sa position normale. Donc c'est ça le moment un petit peu dégueulasse. Probablement que je vais vous dire à quelle minute passer, je vais vous l'écrire juste ici. Mais bon, c'est ça. Donc pour les petits cœurs sensibles, je suis vraiment désolée si vous n'avez pas pu passer ce moment-là et que vous saviez pas trop. Mais c'est ça, mon articulation est sortie de sa position. Puis je l'ai senti. Ça fait très mal, mais j'ai pas pleuré parce que moi j'ai ce qu'on appelle une dyspraxie. Donc ce que ça fait, un des problèmes avec ça, c'est que tu ressens pas la douleur comme tu devrais la sentir. Tu te sens pas toi-même et tout. Donc ce que ça fait, c'est que je sens moins la douleur. Ça peut être un avantage comme un gros inconvénient. Moi je le vois plus comme un inconvénient, comme mettons ma mère, quand je suis arrivée, quand ma mère est venue me chercher. Genre c'est vraiment quand elle a vu l'état de mon coude qu'on est allé à l'urgence. Mettons, je serais juste venue la voir, puis j'ai dit je me suis fait mal puis tout, puis c'est ça j'y ai dit. Elle aurait dit elle est bien correcte là, tu sais comme demain ça va être correct. Mais c'est vraiment en voyant l'état de mon coude, malheureusement je n'ai pas de photos et je préfère ne pas avoir de photos pour les cœurs sensibles. Mais je vous le dis, il y avait vraiment une espèce de gros trou là. C'est comme si mon articulation était comme rendue ici, je sais plus trop. Donc, ce qui arrive, c'est que par la suite, on s'en va à l'urgence, puis ils me disent ouais, là, il va falloir te faire un plâtre parce que. Puis avant qu'ils me prennent les radios, ça fait tellement mal. Je pleurais. J'haïssais ça. Ça faisait mal parce qu'il vous tourne comme le bras de toutes les bords. Puis tu sais, comme t'es blessé là, ben tu sais, comme vu que ton coude, il se déplie tout le temps, pis tout. Moi, mon coude, j'étais plus capable de le déplier, là. C'est fini, je le dépliais plus, je faisais plus rien avec. Genre, au début, ça faisait pas tant mal que ça quand c'est arrivé sur le coup. Puis j'en ai manqué les bouts un peu là, quand je suis tombée, là. J'ai pas... Je sais pas tout ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que je savais que ça allait pas bien. Puis c'est vraiment à la fin de la journée, à quelques heures avant que ma mère vienne me chercher, peut-être une heure ou deux, que j'ai réalisé que mon coude, genre ça marchait pas, là. Il y avait une espèce de grosse, genre c'était comme rentré de même. Là j'étais comme ça marche pas, puis là ça commençait à me faire vraiment mal. Fait que là, une chance qu'on est allé à l'urgence parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé sinon. Puis ils m'ont fait un beau plâtre rose. Pendant tout l'été, je suis restée avec ça. Vous autres, là, j'ai détesté ça parce que moi, il faut savoir que je suis un vrai poisson dans la vie et que la baignade, c'est mon sport préféré à faire l'été. Donc, on avait une piscine. Je me baignais dans la piscine avec mon plâtre, le bras de même, wrappé avec un sac poubelle puis toutes ces affaires-là. Puis j'étais sur une frite. Puis moi là, ok les chums là, faut savoir que j'aime pas trop ça être sur une frite, je trouve ça poche genre. J'aime ça nager comme ça, puis genre faire du crawl puis des affaires de même. Mais là je pouvais pas. Fait que c'est ça, je trouvais ça poche, puis pendant tout l'été ça a été le même. Puis il y a une autre affaire aussi, quelques années plus tard, je l'ai répété ce coude-là. Oh oui, hey, je suis bonne, hein? Je suis très très bonne. La deuxième fois, c'était un accident
de vélo. J'étais tombée à vélo parce que je m'amusais sur le trottoir à faire du vélo, puis faites jamais de vélo sur le trottoir, c'est une très mauvaise idée. Puis je suis tombée parce que j'ai voulu descendre du trottoir avec mon vélo, ben, en tout cas, j'étais sur mon vélo quand j'ai descendu du trottoir, mais j'ai comme ma roue a comme mal descendu, puis je suis tombée comme de mon vélo, puis je suis tombée comme sur mon coude, puis je pouvais plus bouger, plus rien. Fait qu'on est retourné à l'urgence, cette fois-là c'était en pleine nuit. On est resté jusqu'à 11h le soir. Moi, mon père, ça avait pas d'allure. Mon père avait plus aucune patience. Il était écœuré, ben raide. Moi aussi, j'avais hâte que ça finisse, puis ils m'ont encore mis un plâtre. Parce qu'ils ont rien vu sur les radios, mais pour pas prendre de chance, souvent ils font ça, les orthopédistes, ils vous mettent quand même un plâtre. Puis ils l'ont laissé moins longtemps que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était 4 semaines, puis là cette fois-là c'était 3 semaines. Donc j'ai aimé ce bout-là, que ce soit à 3 semaines, mais j'ai pas aimé ça me péter la gueule pour une deuxième fois sur le même coup. Donc, c'est ce qui concluait cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge en bas. Puis, à activer la cloche de notification pour savoir tout ce qui se passe sur ma chaîne, mais vraiment tout. Moi, je vous donne du gros love. Puis, en tout cas, bye guys. Je vous aime fort. Puis, c'est ça. Bye.